Bien-aimé, Betelangolo Maboko Makasi. Il mérite nos louanges, notre adoration. Il est merveilleux. Dobeti mololo, 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 pola Yesu. Il mérite la louange, la reconnaissance de notre cœur. Il est merveilleux. Je t'aime, Seigneur. I love you, Lord. Almighty. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vécu l'amour de Dieu dans sa vie, en ces lieux? Est-ce que quelqu'un a bénéficié de la protection du Seigneur ici? Pour les parents, est-ce que vous avez bénéficié de la protection de vos enfants venant du Seigneur? Qui nous donne la nourriture de chaque jour, c'est le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer bien pour ce Dieu? J'ai l'assurance de mon salut depuis que Jésus vit dans mon cœur. J'ai l'assurance de mon salut depuis que j'ai vis dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée, et je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Quelle assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Jésus en moi seul, plus que la vie, jamais je ne saurais le remercier. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lirons dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je commence par le verset 8 et suivant. Je lis au nom de Jésus. Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et celle-ci le prit
pour fils, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta le regard sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Nous sautons 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance. Dis au voisin, Dieu se souvint de son alliance. Est-ce qu'on peut bien le dire? Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Un peu plus rapidement, Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia, on peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une merveilleuse grâce venant du Seigneur que d'avoir l'occasion de partager autour de sa parole. Alléluia. Le thème de notre réflexion, c'est le souvenir, marque de reconnaissance à Dieu. Souvenir, marque de reconnaissance à Dieu. Dans le contexte du livre de l'Exode que nous venons de lire, la grande chose que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir, ou l'idée principale, c'est que dans la pensée exodique, il y a 3 grands temps à retenir. Le premier temps, et temps fort, c'est la souffrance, le gémissement, la douleur. Le deuxième temps, dans toute la pensée de l'Exode, vous verrez l'intervention de Dieu. Le salut, la guérison, la liberté vient de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu intervient, avant l'intervention de Dieu, il y a le gémissement.
lorsque le Seigneur intervient, il change la situation. Et le troisième grand temps, c'est la libération. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors c'est dans ce contexte, si vous lisez au début de l'Exode, il nous est dit qu'il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Vous vous souviendrez de la prédication du pasteur Eric. Il nous a parlé de Joseph. Joseph est une figure marquante d'un étranger qui peut marquer son temps dans une terre qui n'est pas sa terre. Alléluia. Alors, en parlant de Joseph, nous avons vu le positionnement qu'a occupé Joseph en Égypte. Et en nous enseignant, il a insisté en disant que le souvenir, c'est tout fait marquant, ayant donné un certain contenu à la vie de l'homme. Ça peut être un souvenir bon ou ça peut être un souvenir mauvais, mais de toutes les manières, il y a un fait marquant. Alléluia. Le bon ou le mauvais, celui qui connaît, c'est Dieu. Celui qui sait pourquoi ça nous arrive, c'est Dieu. En poursuivant, il a souligné un point très important concernant le secret du souvenir ou de résister dans le trouble, c'est d'exercer l'autorité de la foi dans les circonstances troubles de la vie. Lorsque tout ne marche pas, nous devons exercer l'autorité de notre foi. Il a dit aussi que le souvenir laisse toujours des référents, des points de référence. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier toutes les étapes par lesquelles le Seigneur vous fait passer. Il ne fait rien au hasard. Et rien n'est innocent dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme. Il faudrait que l'histoire de ta vie soit vraie, soit réelle. Voilà pourquoi le pasteur a conseillé de ne pas faire des raccourcis dans la vie. Il y a des circonstances de la vie que tu dois accepter. Même si tu sens que tu n'es pas coupable, tu dois les accepter telles qu'elles se présentent, parce qu'il y a un plan de Dieu derrière toutes ces circonstances qui nous arrivent. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai demandé au Seigneur, Fanda na kichoyo, ngana yo to solola. Assieds-toi, franchement, je suis sérieux avec toi. Yebisanga nini na salio, pongana souffrir boye. Bon, on a une formule nanga. Na lobité que motonyon soit ça elango. Et en parlant avec le Seigneur va me répondre après 2 jours. J'étais dans un taxi, bus, quittant chez moi en Ngaliema vers la ville. J'entends une voix qui me dit « Incline ta tête » par 3 fois. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai prié toute la nuit en pleurant. Dans Nazotala, Bana, Nathalie Mwasi, Nathalie Ndakwabato, Yarufuta, Nakomi Komituna, pourquoi je me suis mis dans cette situation. Alléluia. Il est arrivé un moment où j'ai commencé à renier en ma foi. Demander au Seigneur, Longola na kondima yango, na appel yango pe zwa yango. Bien aimé, il y a des degrés de souffrance dans la vie où tu arrives même à demander au longwana héritage en colo. Moi, votre frère, je suis trop jeune, mais j'ai vécu des situations. Alléluia. Quand le Seigneur veut t'utiliser,
il sait lui-même par quelle voie il te fait passer pour te former, pour t'équiper. J'ai parlé des référents. Comment est-ce que tu vas continuer de marcher lorsqu'il n'y a pas de traces du Seigneur dans ta vie? Qu'est-ce qui va constituer la base de ton témoignage, la base de l'expression de ta foi dans le Seigneur s'il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie? Tu es champion à fuir les obstacles. Lorsqu'on y est, on est champion à étudier ligne, il y a un problème dans la vie pour aller te cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois des événements qui viennent dans la vie pour marquer le sceau du Seigneur, afin d'être une référence pour ceux qui t'observent, pour ceux qui viennent après toi. Pour que quand les autres passeront par cette situation, que tu aies un mot, que tu aies une parole plein de sagesse à communiquer. Alléluia. Il faut affronter certaines situations. Et la meilleure des choses avec le Seigneur, ça c'est un secret. Le diable est un menteur. Dis au voisin, le diable est un menteur. Un vrai micro. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Et chaque saison appelle ses acteurs. Wow. Comment tu peux être acteur? Toujours un film et au théâtre. Tu veux être acteur pour jouer un rôle, mais tu n'as pas lu le script pour jouer ce rôle. Tu n'as pas répété. Malobo Roloba, na théâtre wana, topé na scène wana, na scénario. Est-ce que tu vas réussir? Alléluia. Il y a des situations qui sont pédagogiques avec le Seigneur. Tu peux passer par l'école de la vie, tu vas à l'université, bazo bengayo na ba titre nyoso. Mais ce qu'on a dans l'école na école ya Nzambe te, yeba que tu restes illettré à l'école de Dieu. Et lorsque viendra les épreuves, toi tu continueras à gémir là où tout le monde trouve un sujet de gloire. Trouve les mots pour témoigner le Seigneur. La Bible nous dit pour la situation de l'Égypte, l'histoire de Moïse, en tout cas, est une histoire qui a construit ma foi. Et vous verrez qu'au verset 10, la Bible nous dit, quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Donc Moïse n'a pas grandi dans la maison de Pharaon. Parfois, parce que dès son jeune âge, le même jour où la fille du Pharaon a découvert Moïse, il l'a remis à sa maman pour continuer de l'allaiter. Les mamans savent, lorsque vous allaitez l'enfant, vous lui communiquez votre vie. Vous lui communiquez une partie de votre être. Vous lui communiquez une identité. Et donc Moïse, de toute sa vie, de toute sa jeunesse, a gardé son identité. Il est resté hébreu. Alléluia. Soulignez ce point-là. Nous verrons cette importance dans la suite. Même quand il est allé chez Laban, les filles de Laban l'ont présenté comme un Égyptien. Mais à l'intérieur de lui, il n'était jamais égyptien. Qu'est-ce qui a fait que l'image de Moïse soit tordue
c'est le fait qu'il soit revenu auprès de ses frères, ayant constaté qu'il y avait une situation délicate. L'un des Égyptiens tua son frère en réagissant pour sauver son frère. On lui a collé une image. Alléluia. Pourtant, il n'était pas de mauvaise foi en allant vers ses frères. Alléluia. Donc, l'avantage qu'il y a pour Moïse d'être élevé par sa propre mère, c'était qu'il a gardé dans son cœur le souvenir de son identité. Apprends à l'enfant à observer les préceptes de Dieu à table. Lorsqu'il grandira, il fera quoi? Il ne va pas s'en détourner. Alléluia. Parti très loin, après humiliation, avec une image de dénigrement, avec la perte de l'espoir sur son avenir, éperdument le Seigneur va le rencontrer. Et au verset 23, la Bible nous renseigne, on parle du temps. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Bien-aimés, c'est ici que je voudrais que nous puissions réfléchir. Pourquoi le gémissement? La servitude. Et qu'est-ce que ça veut dire? Gémissement. Pourquoi le lieu appelé Égypte pouvait être identifié à une terre de dépression? Parce que dans ce contexte, l'Égypte est vue comme une terre de dépression. Une terre où la souffrance bat son plein. Je peux comparer l'Égypte à ce monde ici, au quartier où tu vis. Parfois, on me c'est une chance. Tu n'as jamais eu une seule journée sans problème. Ton cœur a toujours été blessé. Tu n'as jamais pu te concentrer pour ton avenir. Bon, nous dirons problème est à Mboka. Mboka na biso eza malamu te. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas très différent des temps que le peuple d'Israël a passé en Égypte, sous l'oppression, sous les difficultés qui ne lui ont jamais permis de s'identifier comme peuple libre, peuple affranchi. Sa vie était une vie de cris, de douleur, une vie de désespoir, une vie d'abandon, une vie sans foi en le Seigneur. Dans cette souffrance, le peuple d'Israël criait. Alléluia. C'est dans cette même souffrance qu'il continuait à appeler. Et la Bible me renseigne que l'appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Alléluia. Pendant les moments difficiles de ta vie, ce que tu dois faire, le mieux, au lieu de te plaindre auprès des hommes, appelle le Seigneur. Alléluia.
Au lieu d'aller voir ta tante pour lui poser ton problème, chercher le riche de ta famille pour lui parler de ton problème, appelle le Seigneur. Alléluia. Et en appelant le Seigneur, la Bible nous dit, le Seigneur entendit les soupirs. Quand on arrive au soupir parfois inexprimable, lorsqu'on est à l'agonie de notre vie, lorsqu'on n'a plus de mots à exprimer au Seigneur, c'est parfois à la dernière minute, lorsqu'on veut abandonner, qu'il reste disponible, qu'il est prêt à t'écouter. Alléluia. N'abandonne jamais. Le peuple d'Israël a crié pendant plus de 4 siècles. La seule chose qu'ils n'ont pas abandonné, ce qui est bien pour eux, ils continuaient de crier au Seigneur. Les lieux, le mieux où il faudrait s'abandonner, c'est entre les mains du Seigneur. La Bible dit, il se souvint de son alliance. Laisse que le Seigneur ce soir puisse se souvenir de l'alliance faite avec toi. Bien-aimé, parfois la souffrance t'a fait oublier même les biens que le Seigneur a fait dans ta vie. Essaie de reconsidérer tout ce que le Seigneur a fait avec toi, la marche que tu as fait avec le Seigneur. Tu te rendras compte qu'il a été bien avec toi, qu'il t'a aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire 2 choses avant de terminer. La première des choses, c'est que le souvenir comme reconnaissance envers le Seigneur est le vecteur de notre paix intérieure. Alléluia. Lorsque nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, en souvenir de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur s'empresse à te donner une paix intérieure. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Alléluia. C'est cette paix intérieure qui va générer en nous, premièrement, la capacité de comprendre le mouvement de Dieu dans notre vie. Vous savez, quand vous vivez dans la paix du Seigneur, vous pouvez lire les signes de l'histoire. Vous pouvez même anticiper la connaissance de votre milieu. Vous pouvez être révélé des choses que le monde ne peut jamais connaître. Lorsque vous vivez dans la paix du Seigneur, vous pouvez réaliser ce que le monde considère comme impossible. Alléluia. Lorsque vous vivez dans la paix du Seigneur, vous pouvez voir la maladie autrement. Vous pouvez voir l'obscurité comme lumière, parce que Jésus qui est la lumière du monde, c'est lui qui a éclairé notre vie, vit en toi. Lorsque tu vis dans la paix du Seigneur, tout ce que les hommes ont pensé être sujet de moquerie, tu le prendras
pour sujet de joie, car la paix de Dieu construit en toi une attitude de vainqueur. Alléluia. Lorsque tu vis dans la paix de Dieu, le manque est comblé par l'amour du Seigneur. Alléluia. La deuxième des choses, lorsque le Seigneur installe la paix en toi, tu sais écouter le langage du Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Je suis en train de t'amener dans la prière avec des éléments qui vont te permettre de bien prier. Alléluia. Parfois, liboso nankolo, bon, koganga ezanango malamu. Mais il y a des prières parfois qui demandent au fandi, au bandi de réfléchir. Alléluia. Oui, tu réalises le film de ta vie. Tu essaies de voir. Parfois, nous ne prions pas bien parce que nous ne nous rappelons plus de ce que le Seigneur a fait. La mémoire de l'homme est très courte. Voilà pourquoi on pense que le Seigneur n'a rien fait jusque-là. Bon, olala ki olamu ki eza makasi na yo. Alléluia. Makasi ya kouta na ndako tioko mao. Osaeli yango ndenge nini? Qui t'a donné cette force? Alléluia. C'est le Seigneur. Nous finirons ici pour rentrer à la maison. Qui va marcher avec nous? C'est le Seigneur. J'aimerais que tu réfléchisses sur le fait que si la paix de Dieu demeure en moi, je peux comprendre le mouvement de Dieu dans ma vie. Et lorsque tu comprends que awa ezanzambende azosala, est-ce que tu seras agité? Non. Car tu peux comprendre comment Dieu marche dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Et tu sais comment lui être reconnaissant. Et je disais autre chose. La paix intérieure vous fait comprendre le langage de Dieu, vous apprend à comment communiquer avec le Seigneur. Et ça ne vient que du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à réaliser là où tu es combien le Seigneur est bon pour toi. Nous avons lu dans Ésaïe 43, il dit, ainsi parle l'Éternel, parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé? Oh Jacob, c'est lui qui t'a formé, Israël. En fait, ici, il s'agit de la même personne, mais le Seigneur lui rappelle que c'est moi qui t'ai créé, humain tel que tu es. C'est moi qui t'ai placé dans le contexte où tu es. C'est moi qui ai permis que tu vives dans cette difficulté. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est moi qui ai permis que Babwa Kisayo na milieu wana. C'est moi qui ai permis que tu échoues maintenant. C'est moi qui ai laissé l'ennemi te balloter de gauche à droite parce que j'ai un objectif sur ta vie. Alors, maintenant, je te dis ceci. Moi qui t'ai créé, tu mets ton nom. Pour Israël, il dit, moi qui t'ai formé. Alléluia. C'est-à-dire, je t'ai créé dans la difficulté, dans la douleur. Je connais ta situation très bien, mais maintenant, moi qui t'ai formé une nouvelle créature à la forme de Christ, parce que l'homme parfait qui puisse exister dans ce monde, ce n'est que Christ. Alléluia. Moi qui t'ai formé Israël, et le terme Israël, si vous cherchez bien, vous verrez que Israël, c'est le peuple choisi, le peuple élu. Alléluia.
Et d'autres disent, Dieu prévaut que toute chose, en parlant d'Israël. C'est-à-dire, maintenant, dans ta situation, dans ta difficulté, dans tout ce que tu passes dans ta vie, c'est moi qui prévaut. Alléluia. C'est moi qui viens changer tout. Tu peux apparaître comme quelqu'un qui n'a pas de valeur dans ton milieu. Tu peux avoir reçu les identités qui viennent de part et d'autre à cause de ta situation actuelle. Mais le Seigneur te dit maintenant, moi, je t'appelle Israël. Je te forme maintenant en te disant de ne pas avoir peur. Alléluia. N'aie pas peur, car la peur anéantit la foi. Alléluia. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Alléluia. Je t'ai racheté de l'état de Jacob pour te rendre Israël, afin que tu puisses vivre en paix. Alléluia. L'identité qui te faisait pleurer là, le Seigneur l'a rachetée pour te donner une nouvelle identité. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, tout ce qui ne marche pas, le Seigneur vient de les racheter. Il dit maintenant. Est-ce que quelqu'un croit en ce maintenant de Jésus? Oui, il dit maintenant, je rachète cette situation et je te donne en échange une autre identité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une soirée d'échange. Aujourd'hui, tu vas échanger Mampia Kanayo, Nabo Mengo, Nkolo Abombela. Aujourd'hui, tu vas échanger ton célibat avec le mariage pompeux. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas échanger ton échec avec la réussite. J'aimerais que tu sois prêt à commencer à réaliser la présence de Dieu en ce moment. Le Seigneur est prêt à changer ta situation de pleurs en situation de joie. Il continue pour dire, tu es à moi. Maintenant, tu es à moi. Dis, maintenant, je suis à Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Maintenant, je suis à Dieu. Maintenant, j'appartiens à Dieu. Maintenant, je dépends de Dieu. Alléluia. Peu importe tout ce que vous allez dire sur ma vie, moi je sais une seule chose, en me souvenant de celui qui m'a créé, de celui qui m'a fait, de celui qui a marché avec moi dans ce moment de ténèbres, dans ce moment de perte, dans ce moment d'humiliation. Maintenant, il change ma situation. Il me donne une nouvelle identité. Il dit, tu es à moi. Tu appartiens maintenant à Dieu. Le diable ne peut pas se prévaloir sur ta vie. Alléluia. Parfois, nous lui donnons des accès qu'il n'a pas. Il y a des moments où il faut te lever dans ta vie et commencer à proclamer, à déclarer. Alléluia. La déclaration de foi a une puissance incommensurable. Le jour où tu dis que je suis fatigué de cette situation et que ça doit changer, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'accompagnement de Dieu, de qui tu dépends, de qui tu es créature, cette chose va changer. Sois prêt à recevoir, bien-aimé. Ce soir, cette situation va changer. Tout ce que tu as à faire, ce n'est que de prendre cette situation, de les déposer sur l'autel du Seigneur. Le Seigneur veut changer la destination de quelqu'un. Il dit, ne te souviens pas des événements passés. Alléluia. Il t'a racheté d'un grand prix. Il dit, je peux donner l'Égypte en rançon pour ta vie. Nous ne savons pas quel prix Jésus a payé sur la croix pour nous racheter. Tout ça s'est fait à notre insu. Même avant que nous ne le connaissions. Devant Dieu, qui suis-je? Devant la croix, qui suis-je? Devant les bienfaits de Jésus, qui suis-je? Devant l'amour de Jésus, qui suis-je?
je ne suis qu'adorateur. Je lui manifeste ma gratitude parce que je l'ai reçu gratuitement. Bien-aimé, commence à entrer dans la prière. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Nini nazana yango euti na nzambe te. La vie que j'ai me vient du Seigneur. Commence à faire monter la prière de reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons reconnaître les bienfaits de Dieu. Commence à prier là où tu es. Dis, Seigneur, si tu n'étais avec moi, qui serait avec moi? Si tu ne m'avais pas sauvé, qui me sauverait? Merci Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier là où tu es. Dis merci au Seigneur. Tu n'avais pas d'enfants, il t'a donné des enfants. Parfois tu manquais même le transport pour venir à l'église. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il est tellement merveilleux. Son amour est incommensurable. Ne vous souvenez pas des événements passés, car il est en train de tailler un chemin nouveau pour ta vie. Il ne reste qu'à toi d'entrer sur ce chemin, d'emprunter la route, d'emprunter le chemin qu'il est en train de tailler pour toi. La prière de reconnaissance est d'une efficacité incommensurable. Le Seigneur a besoin que tu te souviennes de la marche que vous avez faite ensemble. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Tu te rendras compte qu'il est grand, qu'il est amour. Il te fait des privilèges, plus que tes collègues, plus que les gens de ta famille. Parfois même la famille n'a pas muto bala teka yonde moto liboso bala. Batu bazwa misala te yo moto liboso zo musala. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Parfois nous pensons que le Seigneur n'agit pas. Parfois nous disons c'est pas suffisant. Mais ce qu'il a fait pour nous mérite d'être reconnu. Commence à acclamer et dire merci à Dieu. Levons-nous là où nous nous trouvons. Commence à reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Oui, il est merveilleux. Oui, dis merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la guérison. En telle année, j'étais malade. J'étais prêt à mourir. Mais le Seigneur, tu as étendu ta main sur moi. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai été empoisonné plusieurs fois. Tu m'as guéri Seigneur. Que puis-je te donner? Que puis-je te rendre Seigneur? Si ce n'est te dire merci. Oh, merci Seigneur. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'attendent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde et nos deux esprits
Bien-aimé, dis merci à Dieu. Ton amour en moi déborde. Il est merveilleux. Personne ne peut faire comme lui. Personne ne peut t'aimer plus que lui. Son amour est tellement authentique. C'est un amour sincère. Voilà pourquoi il s'est donné pour toi. Il a accepté de monter à la croix pour te donner la vie, pour donner sa vie à cause de ton salut. Commence à élever le nom de Jésus. Il est merveilleux. Ton amour et nos esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas t'armer contre tous les esprits négatifs, les mauvais esprits qui viennent t'emmener des mauvais souvenirs, te rappeler de mauvais souvenirs de ta vie. Tu vas dire à ces esprits, je ne suis pas une poubelle du diable. Je ne suis pas un dépôt pour le mauvais souvenir. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il faut utiliser des mots forts. Quand tu refuses certaines choses, dis aux mauvais souvenirs, je ne suis pas un dépôt. Je ne suis pas une poubelle. Commence à prier là où tu es. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas créé